Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai, avril-mai, nous sommes en mai. Donc aujourd'hui c'est le vendredi. Donc j'essaie de reprendre un enregistrement sur un thème que j'avais déjà fini. Mais faute de pouvoir l'enregistrer sur mon compte YouTube, j'ai dû l'effacer quand mon téléphone a fait un bug. Donc là il me faut reprendre, j'espère qu'on va retrouver toute l'inspiration parce que la plupart du temps je peux faire parler directement sous l'effet de la pulsion du Saint-Esprit, c'est-à-dire de celui qui est mon guide, c'est-à-dire Dieu. Mais là aujourd'hui je sors un peu d'une petite secousse émotionnelle, psychique. Je me sentis mascaradé, j'étais là, le visage, la langue, tout le corps, c'est une oppression mascarade. L'impression d'un masque bizarre. Dieu merci, ça va, je me suis aéré un peu. Mais bon, j'espère retrouver au fur et à mesure le plus de clarté possible dans mon esprit pour mieux enregistrer mes pensées. Donc là, j'étais en train de reprendre un thème sur le discernement ombre ou reflet patronymique, un thème que j'ai pratiquement fini, mais que je voudrais peaufiner avant de continuer à enregistrer mes réflexions sur la base du point où je m'étais arrêté, c'est-à-dire le récapitulatif donc du thème discernement ombre ou reflet patronymique. Donc les points à retenir sur ce thème qui est sous-entendu dans l'objectif que je me suis proposé, c'était de révéler l'investissement divin dans le retracement dans le recouvrement de notre patronymique. À partir de quoi? Reconnaître l'investissement de Dieu dans notre vie qui fait de nous donc des fils de celui dont qui nous a nominativés humains à l'image, selon ses propos, et à la ressemblance de qui nous serions. Donc j'avais dit précédemment dans l'autre enregistrement qu'en termes d'investissement divin, à l'origine, selon le livre de la Genèse, nous voyons que l'un des premiers éléments, en Genèse chapitre 1, on le verra à partir du verset 1, verset 2, peut-être même jusqu'au verset 3, et même dans tout le chapitre 1, on verra que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et donc, cette personne de Dieu, cet atome, cet élément, au départ, cette personne, sous sa nature atomique, ce que j'appelle atome, c'est l'élément le plus infime qui ne peut pas être vu à l'œil nu. C'est comme la définition de l'atome. Au-delà des autres définitions, mais cet élément, dans sa nature virtuelle, là, infiniment petit, imperceptible à l'œil nu, mais vivant et existant, contenant en lui les germes de la vie, va rencontrer les eaux qu'elle va dompter. Et ce choc des eaux qui vont sécher sous la force, sous l'oxygénation d'abord dans un premier temps de cette rencontre, puisque cet élément qui est la personne de Dieu, qui est esprit, qui est un souffle, ou aussi le souffle qui est, selon les Saintes Écritures, on peut le voir dans le livre de Psaume ou Proverbe, que Dieu est une flamme dévorante. Donc cet élément contient en lui du feu ou du souffle qui va sécher les eaux, qui va cramer ou crémer, faire de la crème avec de l'oxygène et donner un élément solide, le brûler des eaux
Et donc cette matière qui va ressortir de cet investissement divin va recevoir ensuite, dans cette seconde étape de cette création, de cette mutation génétique, de cette chaîne, de ce que Dieu, dans cet élément organique, va générer, de cet élément crémassé, va générer donc un organisme solide dans une période de temps. La Bible dit un jour. Or, un jour, selon les Saintes Écritures, équivaut à 1000. Donc la période du temps est égale à 1000 ans. Donc dans la période nécessaire de solidification de cet élément, qui va ensuite, dans cet investissement de cette génétique, donner vie à un corps solide, qu'il va malaxer, il va en faire une matière sous le reflet, la projection de son nom, parce que lui-même, selon une certaine définition, qui est partie d'un élément imperceptible, non solide, a une formation progressive pour exprimer sa nature intérieure qu'il a extériorisée, et cette projection de sa personne intérieure, donc matérielle, pour dire aussi que cette personne, élément invisible, a une caractéristique matérielle, visible, palpable, tangible. Donc il va projeter une ombre. La graduation, je ne vais pas dans les détails, mais je vais parler juste de l'investissement. Et donc, il va créer un corps dans lequel il va souffler. Il va donc s'investir dans la matière crémassée, dans cette terre cramée, cette crème, la crème des crèmes. Le premier élément de sa personne, son image, sa représentation, pour dire que c'est une personne qui a une morphologie à l'image de l'ombre qui se projette. Donc une personne qui est arrêtée, qui se dessine et qui souffle dans cette crème du toucher, de la touche divine. Et vous savez que cette touche divine qui a l'image du symbole de l'huile, qui est le symbole de la marque de Dieu, l'empreinte de Dieu, l'approbation divine qui a subi l'empreinte, la façonnabilité de Dieu, qui a été façonnée par la main de Dieu, qui est d'origine authentique. Cette crème en qui Dieu va toucher son approbation, sa personne, c'est-à-dire la tache d'huile, va donc influencer cette personne de cette nature de Dieu, cette marque approuvée. Donc il va faire de lui une ressemblance, une image de Dieu. Donc une projection de Dieu, une doublure de Dieu. Vous parlez de ombre ou refléter ou réfléchir à nouveau, puisque Dieu est une intelligence, est un investissement intellectuel de l'esprit, de la pensée, puisque l'esprit vit, souffle. Alors le refléter ou le réfléchir à nouveau, ou être donc dans son ombre, pour faire des recopies et des répétitions de Dieu. Ou alors le réfléchir à nouveau, c'est-à-dire le révéler. Homme ou reflet, ou refléter, ou continuer, ou pérenniser. Je vais continuer, mais arrêtez là pour pouvoir finir, parce que c'est juste un récapitulatif. Donc pérenniser l'investissement, donc continuer de le réfléchir, de le rayonner ou de le diamétraliser. Parce que le rayon, dans une mesure, peut être une distance parcourue d'un point à un point, qui est le point central, mais qui a besoin d'un autre élément pour faire la médiane, donc couvrir toute la distance, afin qu'on ait une mesure parfaite qui relie les différents points du cercle ou du globe. Donc continuez de le réfléchir jusqu'à ce que nous relions tous les points de la sphère terrestre à la sphère immatérielle céleste, qui fait la médiane, la médiation, le point de rencontre où Dieu vient rencontrer la matière crème, la crème des crèmes, pour l'investir et faire d'elle le rayonnement, la pérennité, ou le réfléchissant de Dieu, ou le professionnel de Dieu, ou l'expressionnalité de Dieu.
récapitulatif sur l'investissement divin. Suite à cela, quand la terre va se déchoir, face au premier échec, mais bien avant cela, ce personnage qu'il a créé, Adam, le premier réfléchissant divin, va échouer dans ses réflexions, dans sa réflexion, bien avant qu'il n'échoue, dans ses réflexions, dans ses analyses, dans ses appréciations et appréhensions de la personne de Dieu et de l'expression caractéristique de Dieu bien avant cet échec, dans la sortie de route de la mauvaise intelligence, du mal dans l'intelligence qu'on appelle mal 1, mal de l'intelligence, l'infection, le mal dans l'intelligence qui n'est pas la bonne intelligence, mais qui est l'intelligence qui a des mal. Selon le livre de Proverbes, j'ai retrouvé la référence, comme je ne sais pas mes éléments, je suis depuis un moment donné sans abri, sans maison, sans éléments de trucs. Où il dit, il les délivra de leurs infections, il envoya sa parole. Pour dire que l'infection est de nature d'abord spirituelle, parce qu'elle est guérie par la parole qui est esprit, avant d'être physique. Donc avant cet échec de la réflexion divine, du réfléchissant divin, du pérennisant de Dieu, Dieu continue l'investissement en prenant le premier réfléchissant de sa personne, Adam, et il prend une partie de sa personne, la côte. Et il tire de cette côte. C'est quoi à l'écran là? Pourquoi ça clignote comme ça? Il tire donc de sa côte une partie avec laquelle il reproduit une autre partie, c'est-à-dire Ève. Donc, le représentant de Dieu qui investit, donc Dieu reproduit le même schéma pour dire que donc Dieu reprend dans toutes ses œuvres le même schéma originel. Donc, le représentant de Dieu, pour se reproduire, s'investit à partir de sa côte dans un élément qui reproduit sa personne pour le pérenniser. Nous sommes un investissement divin. Donc, il crée la matrix. De la matrice, on crée donc les autres éléments d'une série du même genre, de ce module, de cette série 1. Le premier Adam, la première série, la marque déposée de Dieu, YH, WH. Quand ce module-là, à qui il dit, il faut moduler la terre ou donner un modèle à la terre, selon le schéma que je te donne, et quand il y a eu un échec du réfléchissant divin, de la réflexion divine, infecté du mal de l'intelligence, la mauvaise intelligence, pour me taper la poitrine, vous dire non, j'ai le mal de l'intelligence, je suis un malin. Qu'est-ce qu'il dit pour réparer cela? Il vient dans la formule 2, dans le deuxième module, la seconde version du premier Adam, la série 2, appelée le salut, pour corriger le mal dans l'intelligence. Nous renouons avec la science de la réflexion, du réfléchissant divin. Et c'est pourquoi Daniel dit, je rends hommage à celui qui donne la science, la sagesse aux sages, et à ceux qui ont la science de la réflexion, pour réfléchir Dieu à nouveau, pour le refléter, le projeter, pour le pérenniser, parce que c'est ça l'investissement, l'objectif, le but, pour retrouver son patronymique. Le but de Dieu, c'est de pérenniser la vie qu'il est, par des réfléchissants ou des reflétants de sa vie, sans le mal intellectuel, sans le mal de l'intelligence. Parce que le mal de l'intelligence n'est jamais un bien pour le corps. Parce que l'intelligence détermine la qualité de la vie du corps. Peu importe, le mal nécessite des soins. Point. Non la promotion,
Un mal est égal à une erreur et nécessite une correction. C'est ce qu'on appelait Jésus, le correcteur. Et en venant, Dieu lui dit, le Père, pour aller un peu vite, j'ai pas envie de faire trop de... Je suis sorti d'une période, d'un petit temps de pression, je vais aller juste à l'essentiel. Dieu lui dit, tu seras un sujet, un objet. Non, tu seras une personne de contradiction. Donc l'investissement de Dieu en Jésus, c'est qu'il soit là pour contredire, pour corriger, le correcteur du mal dans l'intelligence, pour apporter la bonne note intellectuelle à l'intelligence. Et non le mal, l'infection, dans la corruption dans l'intelligence. C'est une intelligence, mais une mauvaise intelligence qui détruit plutôt au corps, à l'organisme, plutôt que de lui faire du bien, à réduire la vie, plutôt que de la pérenniser. Détruire la vie, le système organique, plutôt que de le fortifier et le prolonger. C'est tout ce qu'il peut faire parce que ça signifie mal, erreur, échec. Et donc, dans le second investissement de Dieu, toujours sur le même chemin, il prend une personne qu'il appelle le salut, qu'il investit intellectuellement, par l'esprit, par l'être et par le programme de sa fonctionnalité génétique. Je ne vais pas revenir à tout ça. Et il prend une femme, la terre, qu'il appelle vierge, cette crème, cette terre crémassée certainement, crémée, cramée. Et il vient avec le souffle originel qu'on appelait Marie, mariée, qui va marier. Et quand il va la marier, par le souffle qui rencontre la terre, ce feu, cette flamme, cet oxygène, il va donner vie à cette terre morte, inculte, incultivée. Quelle était Marie. Il va venir la cultiver. Parce qu'il a dit à la première version, cultive Ève. Quand il revient pour la seconde fois, il vient pour la cultiver à nouveau. Parce qu'elle était pleine d'épines, de ronces, occupée par des guerres, de souffrances, par l'esclavage. Et il venait donc pour la remettre à jour. Il a fait sortir pour qu'elle retrouve son essence. Là, sur la terre d'Israël, il la rencontre là. Et il va à nouveau rencontrer cette terre, l'oxygéner, l'embraser, et puis se former un corps. Il va malaxer dans les entrailles, non corrompu de la Vierge, sans l'apport d'un homme, mais par l'apport de la manne, la provision divine, par excellence. Et donc il vient lui, et il la féconde ses entrailles, et il se crée lui-même un corps par ses propres mains, et il ressort de ses entrailles comme une résurrection. Il va dans le tombeau de la Vierge, il y sème la vie et toute la valeur qualité qu'il est, il l'oxygène, et quand il ressort de là, il commence à se reproduire. L'investissement de Dieu. Vous ne me limitez qu'à ça. Vous dites que nous sommes un investissement divin à partir de quoi? Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et que cet investissement est doté de la valeur la plus absolue. Une vie sans égale, une vie sans pareil, sans comparaison, sans commune valeur, égalable valeur. De sorte que ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir, cette valeur ne pourra jamais être égalée et atteinte, de sorte qu'elle puisse pouvoir à tous les milliards, des milliers, des milliards, des milliers de besoins que toute l'humanité pourrait avoir en confession, en pauvreté, en misère, en sécheresse spirituelle, financière. C'est pour cela qu'il est venu cultiver cette terre inculte d'Israël. Cette terre qui ne connaît plus son sauveur, son salut. Il est venu, elle n'a même pas reconnu. C'est un culte. Après cela, donc il décide à partir de là de lui rappeler ses obligations envers le globe, c'est-à-dire pouvoir la vie
de la bonne intelligence sur toute la terre. Et non le contraire. Pour guérir le mal de l'intelligence par la contradiction et l'apporte la bonne intelligence. Au bon, le sentinelle le regarde. Il y est. Nous, on commande Israël. Mais toi, tu es notre maître. Parce que la terre avait soif de son naissance, de son origine, qui était bloquée quelque part. Donc Dieu vient, il investit la délivrance et la guérison. Désormais, vous la pourvez avec abondance pour toutes les générations, jusqu'à ce qu'ils reviennent. De sorte à ce que nous ne serons plus en défaut de paiement sur l'investissement qui a produit un bénéfice tellement abondant, un flux qu'on ne peut pas contenir, mais qui sera pour jusqu'à la fin des temps. Tant qu'il y a encore un jour, il y en aura toujours suffisamment pour ce jour, afin que la vie puisse être vécue ce jour. Je vais m'arrêter là dans l'introduction. Donc les points à retenir sur cela, parce que moi, mon père, je vais revenir à cela, parce que je vais parler de ma personne, comment retrouver moi les chemins à mon niveau d'analyse, me comprendre cet investissement divin. La visite d'un messager de Dieu à Katiola, j'étais nourri au sein divin. Je me souviens bien quand les messagers de Dieu me visitaient dans la chambre entre 4 et 5 ans. Et puis pendant ce temps-là, ils me faisaient boire à une source d'eau que je voyais visiblement, tout petit. J'entrais visiblement dans la maison, je les voyais, je dormais sous une table. Et puis ils ouvraient un robinet qui me donnait de l'eau à boire. Et peu de temps après, je rencontre Papa Dion Robert à Boaké. Là, j'étais à Katiola dans la première fois, dans la première rencontre où je rencontrais ces messagers de Dieu. Et une fois à partir de Katiola, on est conduit à Boaké à une croisade où on a été invité. J'y vais, je croise, je vois Papa Dion à la chaire en train de prêcher des multitudes de guérisons, de délivrances, des gens qui ne sont pas sur l'esplanade de la croisade, mais qui tombent dans la ville de Boaké, dans des endroits très éloignés, à plusieurs kilomètres. On va les chercher. Je me demande, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là tombent là-bas? C'est qui, c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. J'étais toujours un petit garçon. Et je sens ce jour-là une présence qui vient sur moi, une rafraîchissante. Ma vie est rafraîchie. Je sens un éclairage, des choses terribles dans mon esprit. Je commence à apprendre beaucoup de choses. Donc une autre étape de l'investissement divin. Ensuite, peu de temps après, je rétrograde, je vis ma petite vie jusqu'à un certain âge. Je rencontre mon papa Nkayo Abel. Et pendant que je suis chez lui, il me promet. Il me dit, mon fils, viens ici. Un jour après qu'il m'a observé longuement, il dit, je vais m'investir en toi. Des propos un peu choquants pour un jeune garçon, mais je comprends un peu. Et donc, au-delà de cela, je devais plus tard, dans le flashback, dans la vision rétrospective, comprendre que, ah oui, cette fois en moi qui, depuis que j'étais petit, me parlait, était celle-là qui me parlait encore. Donc Dieu qui me parlait d'abord dans la forme irrationnelle et ensuite dans sa forme biologique. Quand le corps qui s'est choisi, parce qu'il m'a dit que lui, il aurait le visage du Père. Donc en me parlant, il me parlait dans le visage de mon Père. Donc il dit, Serge, viens ici, je veux m'investir en toi. C'est qui a commencé, donc j'ai eu une expérience, comme je l'ai déjà signifié, c'est juste un récapitulatif. Donc dans cet investissement, je suis transporté à une papa m'appelle, il me dit, bon, Serge, viens m'accompagner quelque part, n'appelle personne, on va toi et moi, ordre auquel je n'obéis pas. Je vais avertir un de mes frères, mais quand on y va, il est tout fâché, il me laisse quelque part, il va seul. Mais quand on revient de là, je suis transporté en esprit dans une vision, mes yeux commencent à s'ouvrir, et puis je subis une initiation à 7 étapes, où à chaque initiation, il y a un cercle de lumière autour de moi, et un vêtement qui descend du ciel, et je deviens puissant. Après cette étape, je vole dans les airs, aussi puissant que je puisse faire des choses extraordinaires. Une voix me parle du ciel et me dit, retourne, sinon si tu traverses ici, tu ne pourras plus retourner. Ce à quoi j'obéis, et après quoi je vais me retrouver
dans les temps qui suivent, j'ai senti que dans mon cœur que ça ne peut plus aller, ça ne va pas. Il faut que je rencontre cette autre voix qui parle à mon cœur, qui est en train de m'appeler, qui me dit qu'il m'aime. Mais je ne sais pas c'est qui, je sais que c'est Dieu. Mais Dieu c'est qui, je ne comprends pas. J'avais oublié que je lui avais fait la promesse de revenir. Et donc en 98, dans la même période, mon papa commence à s'investir en moi. C'est là que Dieu vient me chercher. Je retourne à Boaké. Et là-bas, il y a une correction sur l'investissement de mon père. Donc, à Boaké, correction de l'investissement de papa, précédée par ma délivrance de l'esprit d'épilepsie. Donc, quand j'arrive à Boaké, je commence à faire des prières. À un point fini, j'entre dans un dialogue avec Dieu et qui me demande au cours de l'un de ces dialogues, parce qu'il me parle dans mon âme, dans mon cœur, dans mon tête, je sens que je parle à quelqu'un dans ma tête. Et il me dit, bon, abandonne une jeune fille avec laquelle tu as des relations. Je dis non, j'ai plus de relation avec elle. Il me dit, mais tu lui as fait une promesse de venir la chercher. J'ai dit oui, mais alors il faut rompre cette promesse-là, tu l'appelles, tu lui dis non, qu'il n'y aura plus rien entre nous et que si Dieu le voulait. Mais pour l'heure, il n'y avait plus rien à voir. Il dit non, mais ce n'est qu'une promesse, que je n'ai pas de contact. Il dit non, cette promesse établie un pont entre elle et toi qui permet que cela serve d'influence. Je ne peux pas comprendre ça. Je dis mais il n'y a rien, on fait rien. Il dit non, si, j'ai longtemps résisté parce que je ne voulais pas. Effectivement, c'était un lien fort auquel j'étais attaché. Et puis, il m'explique après cela, dans un échange, que pendant que je suis là, il est en train de coucher à d'autres personnes là-bas. Je lui ai dit, mais je m'en fiche. Que si j'arrive là, il va m'arrêter ça tout de suite. Il me dit, bien, mais si tu meurs dans ça, tu pourrais perdre ton âme. J'ai dit, oui, c'est possible. Il dit, bien, mais à ton funérail, elle pourrait venir avec son copain. Ça m'a choqué. Et puis, il allait plus loin. Il dit, mais même avec ton copain ce jour-là, pendant que tu es en train d'être enterré, ils vont coucher là. J'ai eu l'impression d'être un peu bête là. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Il dit, ça, c'est rien. Et puis, après ton enterrement, elle peut regretter sa vie et puis se convertir, elle sera sauvée. Alors là, j'ai compris que j'étais vraiment bête et j'ai décidé de rompre tout ce qui pourrait être un prétexte pour ouvrir une porte. Les promesses, les liens, les alliances irrégulières. J'ai tout rompu pour un nouveau départ avec Dieu afin de partir sur des bases saines en me disant ce que Dieu voudra, je rencontrerai plus tard. C'est pas grave. Ce n'est que juste un engagement ancien, c'est pas grave. Ce jour-là, je rencontre une autre expérience de l'investissement de Dieu. Pendant la nuit, je me trouve attaqué par un esprit qui me fatiguait. Souvent quand je dors, il y a un esprit qui s'abat sur moi et qui part avec moi et qui tente de m'enlever la vie. Je suis obligé de me débattre jusqu'à ce que, par un miracle, je reprenne conscience. Et ce jour-là, malgré que j'étais revenu au Seigneur depuis une période, ça continuait. Parce qu'en réalité, je n'avais pas encore accepté de rompre certains liens. Mais cette nuit, quand j'ai accepté de renoncer à cela, pendant mon sommeil, j'étais violemment attaqué par cet esprit, mais plus violemment que les autres jours. Quand j'étais fatigué de subir les attaques de ce truc-là. Et donc ce jour-là, il dit, bon, moi je ne lutte plus, advienne que pourra. Pendant que je suis en train de dormir, j'ai commencé à rendre l'âme, je partais, il est parti avec moi. Et on descend dans les profondeurs, dans un endroit noir, obscur. On allait dans un endroit de plus en plus noir, de plus en plus obscur, jusqu'à ce qu'à un moment, j'entends le bruit du tonnerre. Ça fait boum. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté et une lumière qui a éclairé tout autour de moi. C'est là que j'ai vu que j'étais dans une sorte d'un truc de chose comme ça. Et puis j'étais au milieu. Donc ça ressemble un peu à des cercueils ou une crèche, mais c'est un truc bizarre comme ça, une caisse dans laquelle j'étais. Et la caisse remonte et quand j'arrive à la surface, je reprends conscience, je sors de là et depuis ce jour j'ai été délivré de cet esprit-là. Il ne m'attaquait plus. C'est comme ça que Dieu m'a délivré lui-même quand j'ai accepté d'écouter sa voix et de rompre avec certaines relations désobligeantes. Ensuite, il commence à me délivrer progressivement de certaines choses qui étaient dans mon corps. Et de retour à Abidjan, je vais faire une rencontre avec avant que je ne rencontre papa, avant que je ne tourne à Abidjan. Bon, je vais aller étape par étape selon ce que j'ai écrit ici. Donc pendant cette période-là, quand Dieu me délivre, je vais continuer dans ces moments de prière, de prière, de prière. Et une fois je suis venu sur Abidjan, j'ai rencontré papa Dion Robert. Et j'avais à cœur de parler avec lui parce que dans mon cœur ça brûlait. J'avais commencé à grandir dans la foi, mais il y avait encore des choses qui me fatiguaient parce que
Et je devais accepter de prier Jésus. Je ne voulais pas prier Jésus parce que pour moi c'est un homme. Ce n'est pas bien selon moi, selon ma conception. Un homme, je ne peux pas prier un homme comme Dieu. Ce n'est pas possible, fût-il le Fils de Dieu, je ne peux pas le prier. Et donc j'avais un problème avec ça. Je priais au nom de Yahweh, au nom de El Shaddai, au nom de El Rapha. Je priais Jésus, je priais Dieu au nom de... Je priais El Rapha au nom de Jésus. Mais El Rapha au nom de Jésus. Pour moi c'était comme un protocole. Voilà, qui servait de transition, mais je ne peux pas le considérer comme Dieu. Et donc j'avais des soucis à ce niveau, je n'acceptais pas ça. Et puis bon, je n'étais pas totalement délivré, mais je commençais à marcher avec Dieu qui m'utilisait un peu. Et j'ai décidé de rencontrer Papa Dion. J'arrive donc à son bureau, à Abidjan. J'arrive à Abidjan, je prends un Siamel, et puis j'obtiens un rendez-vous, je vais à son bureau. Et puis là, je suis électrocuté par une force qui me fait prendre conscience qu'il y avait des choses en moi. Effectivement, les esprits que j'avais accumulés dans les expériences avec papa, certains étaient partis, mais il y en avait encore un qui était là, qui faisait, il sentait une colère quand j'approchais de Papa Dion, quelque chose que je n'arrivais plus à parler, et puis c'était difficile, mais j'ai eu une force en moi qui m'a aidé à parler. Je n'ai reçu à dire qu'une seule chose: je veux voir Jésus à Papa Dion. Papa Dion me dit: mais Jésus, il est souverain. C'était un peu comme un refus, mais une manière de le dire. Il a dit: mais non, mais moi je veux voir Jésus. Et comme il voulait partir, j'ai dit: non, mais bon, je lui donne d'autres sujets de prière qui l'intéressent. Il prie pour moi, le travail, etc. Ces choses-là, papa après va exaucer toutes les prières que Papa Dion a faites. Mais c'est pas ce que moi je voulais. J'avais dû proposer ça parce que je voulais le retenir, parler avec lui. Et donc quand il finit de prier pour moi, j'ai dit: mais il veut partir. J'ai dit: non, papa, je veux voir Jésus. Il dit: mais il est souverain. Donc suite à cela, je le suis et on sort de son bureau. Je reviens, mais je ne suis pas content, je suis énervé parce qu'il ne m'a pas répondu comme je voulais. Et donc quand je retourne à Boaké, l'année d'après, à la Siamel, papa est en train de faire des prières. Toujours parler de l'investissement divin. Cette rencontre a été déterminante parce que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qui résistaient à la présence de Dieu. Et à cette place-là, je vois papa Dieu en train de prier pour les malades, des guérisons, des délivrances, des paralytiques marchent, aveugles voient, non loin de moi. J'ai dit: qu'est-ce qu'il y a? On dit: aveugle, il vient de voir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais papa Dieu est loin là-bas, sur l'estrade, mais des malades, des paralytiques guérissent ici. Mais ce Jésus, il faut que je rencontre. Donc quand je pars de là, motivé par une onction qui est descendue sur moi, quand je voyais ça, et puis les esprits qui ont commencé à me fatiguer, se manifester, mais un truc de colère, tirer mes chiens, tout bizarre. Donc je rentre à Boaké, je commence à prier, et dis: cette fois-ci, ce Jésus-là, comme il peut se déplacer lui-même pour toucher des gens, le Jésus de Papa Dion là, je vais me trouver ici, dans cette chambre. J'ai fermé la porte, tout fermé. J'avais lu aussi un livre de Bénin, Bonjour Saint-Esprit. J'ai dit: bien, donc Jésus là, vraiment, il est réel, il peut rencontrer des gens. Moi, je vais le rencontrer. Prière, prière, prière pendant une semaine non-stop. Du matin au soir, du soir au matin, comme je l'ai déjà dit. Et puis, quand je suis fatigué, je me repose, je goûte un peu quelque chose. Je n'ai pas la force de jeûner parce que je ne suis pas bien nourri. Mais je fais ce que je peux pour tenir la prière. Maximum de prière. Si fatigué, je lis la Bible. Fatigué de lire la Bible, je prie. Fatigué de prier, je chante. J'adore les cantiques. Je finis, je pleure. Je bouffe le sol. Je lappe le sol. Le visage à même le sol. Prosterné. J'ai vu la main de Dieu. Il faut que je la rencontre. Il faut qu'elle me touche. J'ai prié. J'ai prié. 7e jour de la prière. À un certain moment, j'ai l'impression que mon esprit s'est élevé vers le ciel comme je suis près des étoiles. Et puis un feu, mais un vrai feu, comme quelqu'un qui approche d'un endroit embrasé. Un feu qui s'approche de moi. Et puis c'est comme si j'ai été secoué. Quelque chose a failli me projeter, j'ai failli tomber. Parce que ce truc s'est trop rapproché de moi. Et comme si mon âme allait partir avec... Et j'ai senti tout bouger dans mon corps. Tout un mouvement d'esprit. À cause de la maladie que m'imposait cette présence démoniaque, quand je m'assois, je ne peux pas me lever. Quand je me lève, je peux m'asseoir. Des plaies dans le rein, dans les reins, dans la tête, dans le corps, partout. Des choses à la limite du délit. J'étais souffrant, malade. Tout mon corps, on dirait de la fièvre, du palu. Mais sans remède, tous les médicaments ne font rien. Au point où je désespérais de guérir, je me suis dit: c'est impossible d'être guéri. Je demandais des médicaments, j'en avais pas. Ma mère, je lui dis: mais donne-moi mes médicaments. Elle dit: il n'y en a rien. Comprimé, elle dit: il n'y en a rien. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié à la limite du désespoir. Mais j'avais foi parce que j'ai vu le Dieu de Papa Dion. Je sais qu'il existe. Et quand cette flamme s'est approchée de moi, quelque chose s'est détaché dans ma tête.
Et puis une lueur d'espoir m'a fait percevoir la possibilité d'être guéri. Parce que mon esprit s'est aéré et oxygéné. Et puis il y a eu pas qu'une révélation dans ma tête. Mais je ne suis pas malade. Quand la chose a bougé, c'est elle qui est la maladie qui s'impose à moi, qui a infecté mon intellect, mon esprit. Ma capacité à penser autre chose que ça, je ne pouvais penser que la maladie, que je ne peux pas guérir. Il s'imposait à moi, c'était tellement puissant. Je ne pouvais faire penser que ce qu'il disait, il voulait. Mais là, la différence s'est révélée à moi quand le feu m'a touché. J'ai dit, mais c'est un mensonge. C'est là que Dieu commence à m'apprendre le thème, la révélation sur la vérité et le mensonge. La parole de vérité, la parole de mensonge, la parole que s'accomplit, celle qui ne s'accomplit pas. C'est-à-dire la parole vérité plus vérité égale accomplissement. Vérité plus mensonge est égal à non-accomplissement ou faux, etc. Les détails, je vais venir quand je traite la parole, le thème sur la parole. Et qu'on en fait comment on appelle, une théorie sur, etc. La parole. Donc il commence à m'expliquer là. J'ai dit, mais quel menteur. Donc j'ai compris au-delà de la croyance, mais j'ai compris la chronologie et les éléments concrets de ma guérison. Il n'y a aucune ombre de doute. Je n'étais pas malade, même si j'étais malade. Il fallait le démontrer. Je monte en prière maintenant, je me mets à genoux cette fois-ci, prosterné, convaincu de ma guérison. L'esprit avait amplifié son investissement dans ma vie. J'ai compris qu'il ne pouvait pas me guérir en une fois parce que le contact a tellement projeté, bousculé mon corps qu'il a failli tomber. Et les esprits ont bougé, ils sont logés dans d'autres parties de mon corps. Donc mon esprit est aéré maintenant. Je pourrais comprendre ce que je ne peux pas comprendre, percevoir, espérer et toucher. Et là, pendant que je me suis prier avec ferveur, parce que le mensonge était clair, plus jamais je ne t'ai accepté de t'imposer à mon esprit. Non, peu importe ce que je vivrai, mais je sais maintenant que tu es un menteur. Je monte. Et cette fois-ci, encore une autre fois, j'entends boum. J'entends et je suis projeté à terre à une telle force. Je m'affaisse, assommé par cette force. Boum, comme le bruit du tonnerre. Tout se détache de mon corps, les reins. Il y avait comme une corde là, un truc qui s'est dégonflé, sorti avec un souffle. Mes pieds sont détachés, ma tête, comme des armures qui se détachent de mon corps, mon visage, des trucs partout. J'ai été déshabillé, tout guéri. Hey, guéri. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Et j'ai compris là, l'autre étape de l'investissement divin, mais ma vie a changé. Dès cet instant, j'étais comme dans un nuage, je marche sur la terre. Mais je suis comme dans les nuages, je sens la puissance de Dieu. Il parle. Je suis fatigué, Seigneur, ma tête, c'est bon. Il parle. Commencement, il parle tout, il parle. J'ai écrit église fatiguée. Quand il finit d'écrire, jette là-bas. J'ai écrit, je suis fatigué. La tête. Jusqu'à ce que, tant que je garde le niveau, il me parle. Quand je descends, il arrête de me parler. Quand je monte, il me parle. Quand je descends, il arrête de me parler. Et donc, une autre étape d'investissement divin. Pour aller un peu plus vite, ce n'est qu'un récapitulatif. Hein. Donc, plus tard, je retourne sur Abidjan pour rencontrer papa ou pour des courses personnelles. Et là, je chute. Donc, retour sur Abidjan et chute et retour des anciens investissements. Donc, quand je retourne à Abidjan, suite à cette chute-là, les esprits qui étaient partis, il y a eu un retour des anciens investissements. Parce que là, je vais parler de l'investissement de Dieu dans ma vie. Mais les autres esprits ont commencé à revenir par rapport aux anciens investissements de papa. Et cette fois-ci, c'était plus difficile qu'avant. J'ai commencé à prier. On peut trouver ça en Matthieu 12, 43, 45. Mais j'ai commencé à pleurer. Et dans cette période, papa me fait des propositions que je retrouve ça après ma chute. Il fera ceci pour moi, il fera cela pour moi. Mais convaincu maintenant de l'appel de Dieu, j'ai dit, papa, non, je ne peux pas accepter. Et donc papa se fâche et il me dit, l'homme de Dieu vivra de l'évangile, descend de ma voiture, il s'en va. Donc lui et moi, il me fallait faire un choix entre mon père biologique que j'aimais tant et mon père essentiel, mon père Dieu, mon père originel, qui m'appelait de venir pour que je passe
donc à un autre niveau de l'investissement. Je pourrais me limiter à l'investissement de papa. Ça aurait eu tous ses bénéfices. Mais là, le choix que j'ai fait m'a permis de garder les deux. Alors si je suivais papa, j'aurais pu perdre cet investissement divin dans le processus dans lequel j'étais. Et donc, après cela, souffrance. Quand je suis tombé, j'ai rien senti. J'étais toujours normal. Je suis venu à Abidjan, j'ai eu une chute avec une fille, la même fille, de qui m'avait dit de me séparer. J'ai dit, mais je suis normal, j'ai l'onction. Donc pour moi, je suis arrivé, je suis devenu dur. Mais moins d'une semaine après, c'est arrivé à voir que ça a pris quelque temps. Tous les esprits sont revenus. J'ai commencé à souffrir, mais plus grave qu'avant. Comme je savais maintenant le chemin pour arriver à Dieu, j'ai prié, je monte en prière, mais rien ne fit. J'ai commencé à souffrir, à douter encore, mais je savais qu'il était vrai parce que j'avais vécu quelque chose, c'était pénible. J'ai pleuré, j'ai souffert, mais rien ne pouvait plus me décourager. Je savais que j'avais fauté, mais j'ai été sérieusement corrigé. J'allais dans les marchés, j'allais dans les poubelles, je me couche dans les poubelles, les ordures, le nez dans les asticots, les ordures, je me couche là-dedans pour qu'il ait pitié encore de moi. Je demande pardon, j'ai prié, il ne m'écoutait pas. J'allais partout, et tout ça, cette période s'est passée là-dessus. Et puis jusqu'à les souffrances en un point fini. Et j'ai appris dans la ville que devait arriver un prophète, le prophète Kakou Severin. Et j'ai à cœur d'y aller, mais à l'église chez nous, Baptiste Œuvre Mission, on nous a dit si tu vas là-bas, on te met sous discipline. Donc, question d'organisation, il ne fallait pas tomber sous le coup de la sanction disciplinaire. Donc je ne me cache pas. Pendant que je suis là-bas, la voix de Dieu me dit, va rencontrer le prophète. Pendant qu'on est à la croisade, je dis, mais si je vais là-bas, on va me mettre sous discipline. Et puis je ne peux pas aller comme ça. Même si je suis souffrant, je peux aller comme ça. Il faut m'attraper. La voix insiste. Et pendant que j'en ai discuté avec Dieu, le prophète m'appelle. Et il ne m'appelle pas. Le prophète dit, il y a un jeune homme qui est là, Dieu est en train de te parler, viens ici. Et donc je n'y ai pas cru. Mais en fait, j'ai résisté, je ne suis pas parti. Et cette séquence est passée. Je suis allé jusqu'auprès de lui, mais je me suis retourné. Suite à cela, j'ai commencé à être perturbé dans mon âme, dans mon corps. Comme si j'avais commis une faute. Je souffrais en moi, je ne pouvais plus dormir. J'étais tourmenté au point où j'ai décidé, bon, après un moment de 21 jours de jeûne, d'aller à Abidjan pour rencontrer le prophète. Parce que je ne pouvais plus tenir. Et donc, quand je pars, bien avant d'aller à cette rencontre, j'ai rencontré un ami d'enfance. Et puis on décide ensemble de faire le voyage. Et quand il me voit, il commence à me donner des révélations. Parce qu'il avait une science qui lui permettait de lire des choses sur moi. Moi, j'étais dans une situation de faiblesse, j'essayais de revenir. J'avais prié, j'avais vraiment l'onction, Dieu faisait des miracles, des guérisons, paralytique marche. Mais moi, j'étais malade. Parce qu'il était en train de me corriger avec la science que j'avais, la connaissance de Dieu. Je pouvais aider des gens à être guéris en leur donnant les éléments qu'il fallait. Mais moi-même, j'étais malade. Paralytique marche, fou guéri. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais moi-même, je suis malade. Et donc, pendant que je sors de là, encore convalescent, en train de pleurer pour que Dieu me rétablisse, que je retrouve mon origine, je rencontre cet ami. Il dit, toi, quand je te regarde, voilà ce que je vois. Je vois quelqu'un qui marche après toi. Je vois ceci, je vois. Et il me donne des révélations sur moi. Ça m'a énervé. Et moi, je le regarde. Tu sais ce que je te dis sur toi? Voici ce que tu es, voici ce que tu es, voici ce que tu as, voici, voilà. Je commence à lui faire des détails, des révélations détaillées sur sa personne. Et il me demande comment tu sais ça. Moi, je lui demande aussi, mais toi, comment tu sais ça sur moi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Moi, je suis en situation, selon ma conception de ma science, d'un niveau élevé auquel il ne doit pas avoir accès. Comment peut-il avoir des informations sur moi? Ce n'est pas normal. Il fallait corriger ça. Et suite à cela, on commence à marcher. On va vers la cité universitaire de Boaké, le campus 1. Et je sens des attaques subites, une pression. Et le ciel se noircit. Il commence à... Le tonnerre, il pleut, boum, boum, c'est la pluie. Et on s'abrite pendant qu'on est en train de s'abriter jusqu'au retour du campus, après qu'on ait vu des amis.
Je lui parle tout de Jésus. Et subitement, je sens une agression, une oppression, mais je suis serein parce que j'ai confiance en Dieu. Et l'Esprit de Dieu me parle ouvertement dans ma tête, dans mes oreilles. Il dit, mais tu ne réagis pas. Regarde, il est en train de t'agresser. Donc je me retourne vers l'ami. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'agresses? Dieu me dit que tu es en train de me combattre. Il a sursauté, il est un peu surpris. Il me dit, vraiment, excuse-moi. Mais c'est celui avec qui je suis là, qui me guide, qui dit de quitter auprès de toi et de te faire t'agresser, de te faire ce que je suis en train de faire là. Et moi je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu es mon ami. Mais c'est lui qui est en train de me forcer, qui est en train de faire ça. Et là, tu vois, tu es en danger. Tu sais une puissance, une force que tu ne maîtrises pas, mais qui te maîtrise, qui te donne l'impression. C'est ce que j'étais en train d'essayer de l'expliquer, puis Dieu a confirmé. Que la force que tu as, tu crois l'avoir, mais c'est elle qui t'a. Tu crois la posséder, mais c'est elle qui te possède. Mais moi, je te propose quelque chose qui est ton partenaire, mais qui ne fera rien contre toi, mais qui fera tout avec toi. Je te propose quelque chose de supérieur, c'est-à-dire mon Jésus. Donc, sur la séance, on se donne un rendez-vous pour lequel on devait effectuer ensemble le voyage pour venir sur Abidjan. Et à ce rendez-vous, pendant qu'il vient, 1 minute avant qu'il arrive, je sens comme un climat, comme on appelle, un réfrigérateur qu'on a ouvert. Tout l'endroit devient oxygéné, glacé, frais, je vous le dis, de façon palpable. Donc je me retourne, qu'est-ce qui se passe sur mon côté comme ça? Je sens une personne comme si presque visible qui descend comme ça à côté de moi. Donc je regarde, je sais qu'il est là. Et à peine je me retourne, je vois l'ami qui arrive. L'ami avec sa science. Dès qu'il m'aperçoit, il est immobilisé. Il commence à trembler. Il tremble, il tremble. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je ne peux pas venir. Mais il dit, pourquoi? Il dit, il y a quelqu'un à côté de toi qui m'en empêche. J'ai compris donc tout de suite la scène, puisque j'avais été informé qu'il y avait quelqu'un qui venait d'arriver. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, laisse-le venir. Je fais une petite prière intérieure. Et puis il dit, hey, tu peux venir. Donc c'est là qu'il arrive vers moi. Il va contourner l'endroit et il vient vers moi. Je vais arrêter la cause du temps pour reprendre.